Voici pourquoi. Avez-vous déjà ressenti cette étrange obsession pour quelqu'un, peut-être un ex, un crush, ou même quelqu'un que vous connaissez à peine, mais qui occupe une place démesurée dans votre esprit? Vous faites votre journée comme d'habitude, et boum, son visage apparaît dans votre tête sans prévenir. Vous essayez de ne plus y penser, mais plus vous résistez, plus il ou elle s'impose. Pourquoi? Est-ce de l'amour, de l'obsession, ou y a-t-il une signification plus profonde que vous ignorez? Ce n'est pas juste un caprice de votre cerveau. Carl Jung, l'un des plus grands psychologues de l'histoire, avait une théorie fascinante à ce sujet. Quand quelqu'un persiste dans votre esprit, ce n'est pas un hasard, mais un message de votre inconscient. Accrochez-vous, car nous allons plonger dans les profondeurs de la psychologie jungienne pour décrypter ce mystère. La théorie l'ombre, la projection de l'animus anima et la synchronicité. À la fin de cette vidéo, vous pourriez voir cette personne sous un jour totalement nouveau, ou réaliser qu'en réalité, il ne s'agissait jamais d'elle, mais de vous. Et avant qu'on commence, pensez à vous abonner à Le Déclencheur et à activer la cloche, car ici, on explore les mécanismes cachés de votre esprit pour vous aider à mieux vous comprendre et avancer dans votre vie. Ce que Carl Jung dit sur ses pensées obsessionnelles. Carl Jung croyait que l'esprit humain est un labyrinthe, rempli de passages secrets menant à une meilleure compréhension de soi. Mais la plupart des gens ne s'aventurent jamais dans ces recoins cachés. Ils restent à la surface, absorbés par la routine, tandis que leur inconscient travaille en arrière-plan, influençant leurs pensées et leurs comportements sans qu'ils en aient conscience. Si une personne revient sans cesse dans vos pensées, ce n'est pas un simple bug mental ou un caprice de votre cerveau. C'est un message, une tentative de communication de votre inconscient. L'inconscient, un terrain mystérieux mais puissant. Imaginez votre esprit comme un iceberg. La partie émergée représente ce dont vous êtes conscient. Vos pensées du quotidien, vos décisions logiques, votre perception immédiate de la réalité. Mais sous cette surface, immergée dans l'eau, se cache une partie bien plus vaste, l'inconscient. C'est dans cette partie invisible que se trouvent vos souvenirs enfouis, des expériences marquantes que vous avez oubliées mais qui continuent d'influencer vos émotions et vos réactions. Vos blessures non résolues, des douleurs du passé que vous avez peut-être réprimées pour éviter de souffrir, mais qui se manifestent autrement. Vos désirs cachés, des envies que vous n'osez pas vous avouer, car elles ne correspondent pas à l'image que vous avez de vous-même. Vos peurs profondes, ces insécurités inconscientes qui dictent parfois vos comportements sans que vous sachiez pourquoi. Lorsque quelqu'un hante vos pensées, cette personne peut être liée à l'un de ces éléments cachés. Son image, son comportement, ou même un simple souvenir associé à elle, peut réveiller quelque chose d'enfoui dans votre inconscient. Autrement dit, l'obsession que vous ressentez n'a souvent rien à voir avec cette personne en tant que telle. Elle est le reflet d'une partie de vous-même qui cherche à s'exprimer. Pourquoi certaines personnes restent bloquées dans notre esprit? Carl Jung expliquait que notre inconscient ne fonctionne pas de manière aléatoire. Chaque pensée persistante a une raison d'être. Certaines personnes restent gravées dans notre esprit parce qu'elles représentent quelque chose de profond. Parfois, elles symbolisent une partie de vous-même que vous ignorez. Une qualité que vous admirez en elles, mais que vous n'avez pas encore pleinement développée en vous-même. D'autres fois, elles incarnent une blessure non guérie, une relation passée, une trahison ou un rejet. L'obsession n'est pas vraiment liée à cette personne, mais plutôt à ce qu'elle réveille en vous. Il arrive aussi que cette personne reflète une peur ou une insécurité cachée, une crainte de ne pas être assez bien, d'être rejeté, de ne pas être à la hauteur. Ce n'est pas l'individu en soi qui provoque l'obsession, mais plutôt le miroir qu'il tend à votre inconscient. Enfin, il peut s'agir d'un désir inconscient, une attraction inexplicable qui dépasse la simple logique. Jung parlait d'archétypes puissants qui influencent nos émotions sans que nous en soyons pleinement conscients. Quand l'illusion de l'attachement, ce n'est pas eux, c'est vous. Carl Jung insistait sur une chose essentielle.
Les autres ne sont que des miroirs de notre monde intérieur. Quand quelqu'un hante nos pensées, nous avons tendance à croire que c'est parce que cette personne est spéciale, qu'elle possède un pouvoir sur nous. Mais en réalité, c'est notre propre esprit qui crée cet attachement. La clé, c'est de comprendre que cette obsession parle davantage de vous que d'eux. Qu'est-ce que cette personne éveille en vous? Pourquoi son image déclenche-t-elle ces émotions? Quel message votre inconscient essaie-t-il de vous envoyer à travers cette obsession? Si vous prenez le temps de réfléchir à ces questions, vous commencerez à voir cette obsession sous un nouvel angle. Ce n'est plus une malédiction dont vous devez vous débarrasser, mais une opportunité d'apprendre quelque chose de profond sur vous-même. Au final, ce n'est pas eux, c'est vous. La théorie de l'ombre, ce que vous refusez de voir en vous. Rencontrez votre ombre. Jung a développé la théorie de l'ombre, une idée révolutionnaire selon laquelle nous refoulons des parties de nous-mêmes, car elles ne correspondent pas à l'image que nous voulons projeter. Pourquoi est-ce important? Parce que les personnes qui vous obsèdent pourraient bien représenter des parties de vous que vous ignorez ou rejetez. Si vous admirez quelqu'un pour son charisme et sa confiance, c'est peut-être une qualité que vous aimeriez développer. Si une personne vous agace profondément, il se pourrait qu'elle incarne un trait que vous refusez d'admettre chez vous. L'autre est un miroir. Si une personne occupe vos pensées, demandez-vous quelle partie de moi-même est en train d'essayer de se réveiller à travers cette obsession. L'anima et l'animus, les relations cachées dans votre inconscient. Jung parlait aussi de l'anima et l'animus, les représentations symboliques des pôles masculins et féminins dans notre psyché. L'anima représente l'aspect féminin dans la psyché masculine. L'animus est l'aspect masculin dans la psyché féminine. Pourquoi c'est important? Parce que quand une personne vous obsède, elle peut être une projection inconsciente de votre idéal intérieur. Peut-être que vous êtes attiré par une personne mystérieuse et profonde. Il se peut qu'elle représente un aspect de vous-même que vous ne développez pas assez. Peut-être que vous idéalisez quelqu'un au point d'en être obsédé. Est-ce la personne réelle qui vous attire ou l'image que votre inconscient projette sur elle? Comprendre cette dynamique permet de reprendre le contrôle et d'arrêter de donner autant de pouvoir à quelqu'un qui ne devrait pas en avoir sur votre esprit. La projection. Ce que vous voyez chez l'autre parle de vous. Carl Jung disait que nous projetons nos pensées, nos désirs et nos peurs sur les autres, sans nous en rendre compte. Imaginez que votre esprit est un cinéma. Vous projetez une image sur une personne et vous croyez qu'elle est réelle. Si vous admirez l'ambition de quelqu'un, peut-être que c'est une qualité que vous avez en vous, mais que vous ne reconnaissez pas. Si quelqu'un vous énerve, il reflète peut-être une part de vous-même que vous refusez d'accepter. Se poser les bonnes questions est un levier puissant pour grandir. La synchronicité, quand l'univers vous envoie un message. Avez-vous déjà pensé à quelqu'un et il vous envoie un message, ou vous le croisez par hasard? Jung appelait cela la synchronicité, des événements qui semblent liés, non par cause à effet, mais par le sens. Quand cela arrive, ce n'est peut-être pas juste une coïncidence. Peut-être que votre inconscient essaie d'attirer votre attention sur un message important. La prochaine fois que cela se produit, au lieu de l'ignorer, posez-vous la question: pourquoi cette personne apparaît-elle dans ma vie à ce moment précis? Comment reprendre le contrôle de votre esprit? La première chose à faire est d'observer votre réaction émotionnelle. Ce que vous ressentez en pensant à cette personne n'est pas anodin. Est-ce de l'admiration, de la frustration, de l'envie? Une fois que vous avez identifié ces émotions, il est essentiel de comprendre ce qu'elles révèlent sur vous-même. Parfois, ce n'est pas tant la personne qui vous affecte, mais ce qu'elle représente. Enfin, plutôt que de lutter contre ces pensées, utilisez-les comme un tremplin pour mieux vous comprendre et avancer. L'objectif n'est pas d'éliminer ces pensées, mais d'apprendre ce qu'elles veulent vous dire. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à vous abonner à Le Déclencheur et à activer la cloche.
Lâchez un gros like et dites-moi en commentaire, qui est cette personne qui hante vos pensées et que pensez-vous que cela révèle sur vous-même? Rappelez-vous, ce n'est pas eux, c'est vous.